Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 26 au 2 juillet 2023. Et oui, nous sommes déjà fin juin. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les cancers. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer, cette guidance, elle est pour vous. En tout cas, pour commencer, je vous souhaite un très très bon anniversaire, mes amis cancers. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde et bien évidemment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Quoi vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. J'ai dû couper parce qu'il y avait trop de bruit à côté. Donc voilà, allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis cancer, avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la poussée des rêves, la carte numéro 38. Alors ici, on parle de peut-être de bonnes nouvelles qui pourraient arriver vers vous. Ça peut être aussi des messages transmis par vos rêves. Ça peut être aussi l'idée de décider enfin de vivre vos rêves dans la réalité. Voyez, vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez envie de le développer. On vous dit ici d'écouter les messages qui vous sont transmis par vos rêves, qui vont être très importants peut-être pour la suite. Alors ça peut parler de messages que vous transmettent vos défunts, des messages que sont transmis donc vos rêves, par le biais de vos rêves par rapport à un questionnement. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers aussi. Ça me parle aussi des messages transmis dans la matière. Vous pourriez peut-être recevoir des mails, des textos, vous pourriez communiquer. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous, avec, je dirais, avec cette chouette ici, ça annonce des nouvelles. J'ai parlé de bonnes nouvelles au départ, ça peut être des bonnes comme des mauvaises. Voilà. Allez, alors peut-être que vous attendez des nouvelles en rapport avec un rêve, un souhait que vous souhaitez réaliser. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous. On va voir les messages pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, elle a sauté. Nous avons la carte de l'arcane majeur, la force, qui vous dit ici que vous êtes pleine d'enthousiasme. On parle ici quand même de motivation, de, je dirais, de confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous. On parle ici de surmonter les doutes par rapport aux capacités et les ressources que vous pourriez avoir dans votre travail. C'est comme si là, il y a une force retrouvée. Voilà, vous retrouvez toutes vos capacités. Je dirais que ça se décuple même. Il y a aussi une idée de rester positif dans toute situation. Voilà. Donc, on est quand même dans des énergies de feu pour vous, côté professionnel. Et en découle ici que tout est possible. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui vient vous dire ici que vos souhaits ou vos rêves sont susceptibles de se réaliser parce que vous avez cette force en vous, parce que vous avez cet enthousiasme en vous. Voilà, vous gardez cette motivation qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand pour vous et de plus beau, je dirais. On me parle de la saison de l'été, mais pas que. Ça peut se faire dans les 2 mois à venir. Bon, dans les 2 mois, c'est l'été. Mais je veux dire, ça peut s'étaler sur la rentrée, sur le mois de septembre. Donc en tout cas, on vous dit que pour vous, tout est possible. Je dirais que le chemin est dégagé. Vous allez pouvoir libérer votre créativité. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, on célèbre ici. Il se peut que pour ceux qui sont en activité libérale, que vous vous associez avec une personne ici, avec laquelle vous allez pouvoir fêter ce nouveau départ, fêter ce rêve que vous avez toujours voulu réaliser. Ça peut être un projet que vous aviez en tête ou qui est en train de se matérialiser. On parle ici d'avoir beaucoup d'émotions par rapport à ce projet.
Voilà, vous allez le fêter et dignement. Je pense que ça va être aussi avec des personnes avec lesquelles vous avez envie de le fêter. Ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être l'idée ici de célébrer tout simplement votre réussite. On parle quand même de réussite, hein. Donc voilà, vous avez atteint, ça y est, votre but. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, bien évidemment, Heu, tout est ouvert pour vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de portes qui vont s'ouvrir. Donc à vous de saisir l'opportunité qui vous convient, hein. Je pense qu'ici vous allez peut-être être aidé. On parle ici d'être accompagné, hein, pour aller chercher, pour trouver cet emploi, et c'est quelque chose qui va vous redonner confiance en vous, voyez? Vous allez retrouver, vraiment ce dynamisme, cet optimisme et ça va vous faire du bien. Pour ceux qui ne travaillaient plus, il se peut que là, beh, vous réalisez un rêve. Pourquoi pas à 2, avec votre autre ou avec une personne de votre entourage avec laquelle vous souhaitez vous associer, je sais pas. Ou pourquoi pas voyager ou entreprendre un nouveau projet. Voilà. Donc côté professionnel, tout va bien pour vous. On va voir côté sentimental, les amis Cancer. Côté sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous? Nous avons le chariot. Ben écoutez, c'est un mouvement pour vous, hein. Le chariot, ça représente la vitesse, ça représente le mouvement, ça représente aussi la victoire, le succès, l'ambition. Vous êtes déterminés, mes amis Cancer. Alors là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Vous allez faire confiance à vos ressentis, vous allez écouter votre cœur. Je pense qu'ici, vous avez entrepris un travail sur vous qui va vous permettre bah, de mieux gérer vos émotions, d'aller vers des personnes qui vous correspondent. On parle quand même ici ouais, d'avoir le contrôle sur sa vie sentimentale. Mais le chariot peut parler aussi, côté négatif, d'être dans la précipitation, d'aller un petit peu trop vite, voyez? Voilà, on vous demande peut-être d'y aller mollo, hein, voilà, vous passez à l'action, hein, peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre ou alors que, vous sortez et c'est là que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'accéder à, un projet. Alors, soit, je parle d'un projet, ça peut être un déménagement, ça peut être d'acquérir un bien en commun, ça peut être aussi l'idée, d'être déterminé à construire un foyer. En tout cas, il y a vraiment ici, de la détermination et surtout de la réussite. On continue, on va voir avec l'oracle des miroirs. Le 7, ouais, le 7 est quand même un chiffre spirituel, hein. On parle ici quand même de chance et de protection. Regardez le carrefour, ouais. Là, vous prenez une nouvelle direction. Là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Vous êtes en train de tourner le dos à votre passé. Vous êtes en train de couper des liens. Vous coupez avec des schémas répétitifs. Vous sortez aussi peut-être d'un conflit mental. Peut-être que vous étiez embrouillé parce qu'il y avait trop d'énergie autour de vous qui ont fait que ben, vous ne saviez pas quoi faire dans votre vie sentimentale. Il se peut qu'il y ait eu plusieurs énergies, plusieurs personnes. Là, vous savez où vous allez. Vous allez vers une relation qui vous est destinée. On parle encore d'action. Vous décidez de passer à l'action. Peut-être que c'est vous aussi qui décidez d'être à la recherche de l'amour, hein, de quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que ça y est, maintenant vos idées sont claires. Vous savez ce que vous avez envie avec votre autre. Vous savez où vous allez aller. Le chemin est beaucoup plus dégagé. Le fait de passer à l'action aussi, ça permet de sortir peut-être de certaines embrouilles. Peut-être que vous étiez en désaccord ou alors vous avez des choses à régler en vous-même ou alors au sein de votre relation. Et là, ça y est, on parle quand même encore avec ce chiffre, avec ce nombre 44, de quelque chose qui va réussir. C'est très, très positif pour vous, hein. On parle quand même de réussite et de succès. Vous allez atteindre votre objectif. On continue. Hop, elle a sauté direct celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Le soleil. Ben écoutez, quoi vous dire de mieux? Que tout va bien aussi côté sentimental, que
Vous allez rayonner, vous allez briller, mes amis célibataires. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont vouloir partager avec vous, qui vont vouloir échanger, communiquer. Le soleil, c'est quelque chose euh, de très joyeux, de très positif. On parle quand même de bonheur. Vous allez peut-être pouvoir aussi rencontrer une personne qui va partager les mêmes envies que vous, qui a le côté aussi très famille comme vous, voyez, dans le partage. Donc c'est très très positif, hein. Ici, on parle quand même d'abondance. Donc il se peut qu'il y ait peut-être plusieurs opportunités, peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes qui vont se présenter à vous. Et parce que vous allez rayonner, mes amis cancer. Et pour ceux qui sont en relation, on vous dit bien ici que vous partez vers des projets communs en rapport avec la famille, avec le partage. Vous avez envie de fonder une famille, pourquoi pas de partager ça aussi avec les membres de votre famille, vos parents. Si vous avez, alors si vous êtes en couple et que vous êtes une famille recomposée, ben, tout va bien se passer. C'est assez positif, tout le monde va bien s'entendre et je pense que vous allez faire le bon choix. Après, peut-être quelques obstacles, mais là, voilà, vous arrivez quand même à un aboutissement ici, hein. Allez, on continue, on va voir les conseils que je peux vous donner, mes amis cancer. Donc évidemment, on parle de rêve, ouais, c'est un rêve qui va se réaliser. Quelque chose que vous attendez depuis peut-être très longtemps. Donc soyez attentifs aux synchronicités, aux messages envoyés par l'univers, que l'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que ça ne va pas tarder à arriver pour vous. Alors, le conseil, regardez, vous êtes cette reine de coupe, pardon. Voyez, j'ai fait un lapsus couple. Là, on vous dit bien que vous allez faire confiance à vos ressentis. Vous allez faire un choix basé sur vos sentiments sincères. On parle ici de euh, d'une mère. Alors, ça peut être vous, même si vous êtes un homme, d'avoir une énergie maternelle, voyez, une énergie féminine. Vous pourriez être une mère, vous pourriez être une sœur, vous pourriez être aussi une grand-mère, etc. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui a ce côté maternel et qui va avoir un rôle important à jouer dans votre vie, ou c'est vous qui allez avoir un rôle important à jouer dans la vie des personnes qui vous entourent. Donc il va y avoir des événements à venir et qui va vraiment vous demander d'écouter votre part féminine, votre sensibilité, votre créativité. Allez, le signe des poissons nous indique quand même qu'il y a de l'abondance. Vous allez recevoir des, comment on appelle ça, des messages. Vous allez recevoir, oui, des nouvelles. Tout à l'heure, je parlais de nouvelles. Ça va être de très très bonnes nouvelles. On me parle des nouvelles d'un nouveau départ. Ça peut être par mail, par coup de téléphone, par lettre aussi, hein. Vous pourriez recevoir des nouvelles en rapport avec votre projet, votre profession, ou alors au niveau sentimental, on pourrait venir vous parler, communiquer avec vous par les réseaux sociaux, par des sites de rencontres, voyez, vous allez avoir des nouvelles. Et vous pourriez aussi avoir des nouvelles de cette personne qui a plutôt des énergies maternelles, qui pourrait aussi vous aider, hein, dans vos actions. Pour vous, mes amis cancer. Bon, on est quand même dans une énergie d'empereur. Ça veut dire que là, il va falloir vous organiser parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Donc, organisation, structuration. Vous allez être carré. Vous allez pouvoir enclencher la seconde, je dirais. Ouais, ça va vous demander peut-être évidemment de devoir gérer vos tâches quotidiennes, le côté professionnel, mais aussi le côté sentimental, parce que tout arrive d'un seul coup. Voyez? Donc là, vous allez être moi, je dirais, cette chef d'entreprise, hein, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, vous allez savoir gérer tout ce qui arrive dans votre vie. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment de garder le contrôle et surtout de ne pas vous disperser, de rester dans l'organisation, hein. Voilà, mais en tout cas, pour ça, je vous fais confiance. À mon avis, ça va le faire. Côté professionnel,
Émotion positive, regardez. Ouais, vous allez vraiment être heureux, heureuse de ce qui va vous arriver. Mais vraiment, vous allez aussi vous dire, bon, mais maintenant que il va y avoir des belles choses qui vont arriver à moi, je vais pouvoir enfin profiter de mes vacances. Vous avez peut-être besoin de vacances aussi. Donc là, vous allez pouvoir aborder vos vacances avec beaucoup plus de sérénité et de complétude. Voilà, ça va être des moments assez positifs pour vous. C'est très rayonnant. Au niveau sentimental, pour vous les cancers, qu'est-ce que j'ai? Alors, attention à ne pas retomber à nouveau dans un schéma répétitif. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Hein, j'ai parlé de couper avec des schémas répétitifs parce qu'il pourrait y avoir à un moment donné un choix à faire, hein, parce que vous allez vous retrouver dans une impasse. Alors, soit vous avez encore des énergies du passé qui sont là, où il va falloir faire un choix, et ça sera pour vous une relation qui sera sans issue. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un qui vient, qui est du passé ou qui est encore dans vos énergies, dites-vous bien que c'est une relation sans issue. Il n'y aura pas d'avenir en commun. Ça sera toujours voué à l'échec. C'est quelqu'un que vous avez déjà avec qui vous avez déjà été ou avec qui vous, voilà, vous entretenez encore quelque chose. Donc dites-vous que vous êtes dans l'impasse et pour sortir de cette impasse, hein, on en parlait ici, le carrefour, vous allez agir, vous allez passer à l'action. Vous allez décider de tourner le dos à cette personne ou de tourner le dos à ce passé-là, hein, qui ne vous correspond plus. Voilà, vous avez envie d'un avenir sentimental beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez. On continue. Alors, attendez, il faut que j'aille me les chercher. Tac. Voilà. Un message sur les conseils. Hop. Remise en question. Oui, on est quand même dans le chakra coronal, hein, même dans les énergies principales. Hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la couleur violette, comme ça, c'est le chakra coronal qui correspond à vos pensées, à votre mental, mais aussi à la connexion que vous pouvez aussi avoir avec l'univers, l'au-delà, etc. Ici, voilà, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de remises en question. Alors, bien évidemment, ça va remuer un petit peu dans votre mental, dans votre esprit, mais ça va être une bonne chose parce que vous allez remettre les choses en place aussi. Donc, peut-être aller vous connecter à ce chakra coronal qui a besoin d'être libéré. Hein, vos pensées, il pourrait y avoir encore quelques ruminations, quelques pensées négatives. On vous demande d'ici d'aller le nettoyer, d'aller un petit peu libérer tout ça, peut-être faire des méditations ou alors être dans le moment présent, hein, faire des activités qui vous permettent un petit peu de lâcher le mental. Allez vous reconnecter aussi à la nature, ça fait du bien aussi, ça vous rebooste. Voilà mes amis Cancer, un dernier message pour vous, de vos anges et de vos guides. Allez, un dernier message pour vous. La foi, regardez, avec cette belle couleur verte qui parle d'espoir. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau, voyez. Donc ne perdez pas espoir. Si à un moment donné, vous avez la sensation que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez ou alors que ça n'arrive pas de la façon dont vous le vouliez, ben, gardez la foi. Voilà. Tout est juste et tout est parfait. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est que ça devait se passer tel que ça doit se passer. Donc, ayez foi en l'univers, ayez foi en vous. Voilà mes amis Cancer pour cette semaine. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis un petit peu dans le noir, j'ai l'impression. Pourtant, ben, on est le matin. Donc, voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.